In the last episode. Now. Ok, c'est bon, j'ai échappé au raptor et je reprends la route. Nous continuons notre marche dans l'environnement protégé des monts d'arrêt. Ici et là, des papillons batifoles. Plus de 40% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. Hein? C'était quoi ça? Je disais donc. Des papillons batifoles entre les herbes qui brillent au soleil et... Parmi les espèces en danger, les papillons, les fourmis, les libellules, les bourdons et les abeilles. Mais je viens t'emmerder sur tes vidéos, moi? Et puis j'en ai filmé les abeilles, et elles ont pas l'air d'aller si mal que ça, donc tu vas te calmer. Premier sur le banc des accusés, les pesticides et engrais, et en particulier les néonicotinoïdes. Ces substances agissent sur le système nerveux central des insectes. Ils sont désorientés, perdent la mémoire, et ne retrouvent plus le chemin de leur ruche. Tu trouvais plus d'arguments, du coup t'as appelé ton mec, c'est ça? Bon, c'est vrai qu'il y avait 2-3 abeilles qui n'allaient pas très bien. Mais il est hors de question que je doive payer du bio, juste pour que des fourmis volantes poilues puissent continuer à sucer des fleurs. Puis aux dernières nouvelles, faut faire pousser des trucs pour manger, et faut manger pour rester en vie. Dans le monde, 70% des terres agricoles sont aujourd'hui destinées à nourrir les animaux, car de plus en plus d'entre eux sont engraissés, non plus avec de l'herbe, mais du blé, du maïs ou du soja OGM. D'accord, donc on doit manger bio et en plus on a même plus le droit de se taper un petit steak de temps en temps. Eh. Dans le monde, 70% des... Oh c'est bon, on a compris là. À ce rythme, les scientifiques sont formels, les insectes pourraient disparaître de la planète d'ici 100 ans. Croyez-le ou non, l'une des causes de mortalité des abeilles, ce sont les mauvaises pratiques en apiculture. Mais c'est incohérent. Le prélèvement de miel se fait du printemps à l'automne. Cela représente en moyenne 15 à 20 kilos par ruche. Pour certains observateurs scientifiques et même apiculteurs, c'est beaucoup trop. La survie des colonies dépend de ces réserves constituées. Et prélever ce surplus de miel sur des ruches déjà affaiblies est une pratique très discutable. Ah ouais, donc suffit d'arrêter de bouffer tout court en fait. Go vegan, brouter de l'herbe et lécher des cailloux. Puis en plus vous êtes venu à 15 là pour le débat équitable, on repassera. Hein. Ouais, c'est ça, dégager, comme si c'était facile d'être vegan dans le monde actuel. Tout à l'heure on marchait sur le GR, on s'est rendu compte que nos réserves d'eau étaient assez basses et on pensait pouvoir passer par un petit bled. C'était quoi le petit bled, chaton? Allez, on met le nom du petit bled juste là. En fait on m'a demandé une paire de locaux qui nous ont dit que il n'y aurait rien d'ouvert dans le bled. Du coup on leur a demandé si on pouvait leur acheter une boîte de petits gâteaux et je leur ai filé 1,50 € et ils ont dit oui. Et pour la suite de l'histoire, il faut que vous sachiez que moi je suis vegan et que Léa est végétarienne. Ce qui nous est arrivé, c'est qu'on s'est dit qu'on pouvait aussi récupérer de l'eau chez eux. Du coup on a rempli nos bouteilles et la dame très gentiment s'est mise à nous faire des sandwichs. Et le problème c'est que dans ces sandwichs il y a du jambon et il y a du beurre. Et moi et Léa on est tous les deux emmerdés mais on n'a pas osé dire non. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une paire de sandwichs non désirés mais tout de même désirables. Voilà. Ça nous empêche pas d'essayer. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Waouh!